Bonjour à tous, je viens juste d'atterrir à San Francisco, donc je suis encore en plein dans mon jet lag et j'ai envie de vous parler de mon sentiment de début d'année. En fait, je me suis rendu compte que ça faisait 10 ans que je montais des boîtes, je ne l'avais pas forcément vu arriver et je me suis rendu compte que j'avais rien accompli en fait, de vraiment important, qui faisait vraiment du sens pour moi dans ces 10 ans et j'ai eu un gros sentiment du coup de vide et d'échec. Euh, Et je me suis dit que c'était important d'en parler. Parce que ce sentiment, il va passer. Je vais arriver à accomplir ce que je veux. Et un jour, je ferai un podcast dans 2, 3, 5, 10 ans. Et je vous expliquerai comment toute ma carrière entrepreneuriale m'a amené à ce point de réussite, de, d'accomplissement. Et ce sera incroyable. Mais le problème, c'est qu'en fait, du coup, on parle pas. On parle pas de ces moments durs. On parle pas de tout ça parce qu'on le réécrit. Parce que ça fait partie de la façon dont on raconte des histoires en tant qu'entrepreneur. Parce que c'est aussi un talent. Et du coup, j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui. J'ai envie de vous parler de ce sentiment d'avoir rien accompli de cette année, pourquoi je me suis comparé avec les autres. Ensuite, les raisons de cet échec, notamment le fait de courir après ses blessures d'enfant, je vous en parlerai. Et de mon rapport au temps qui est pathologique. Et ça, je pense que c'est une des leçons les plus importantes, peut-être de ma vie, que j'ai appris cette semaine avec un coach de dirigeant et de CEO, donc de dirigeant d'entreprise, Adrien Falcon, qui est un des meilleurs coachs, je pense, français, peut-être le meilleur coach. Et qu'est-ce que ça voulait dire exactement? Et enfin, je veux dire comment est-ce que je me projette dans la prochaine décennie. Comment est-ce qu'on peut dissoudre ses peurs? C'est quoi le sujet sur lequel je suis en train de bosser là pour être sûr qu'on sera bon? Et en fait, en gros, c'est la vidéo que j'aurais bien aimé voir il y a 10 ans. Voilà, donc je vous la livre en attaque, c'est parti. Sentiment d'avoir rien accompli. Déjà, je me suis comparé en fait à des gens. Et pourquoi je me suis comparé? Parce qu'en fait, comme vous l'avez vu, on a pivoté. J'ai eu une fin d'année qui a été difficile parce qu'on s'est donné à fond, à fond, à fond. J'ai beaucoup bossé et c'est l'énergie de San Francisco. C'est à 200%. Et là, vous rentrez chez vous. Je suis rentré pour les vacances à Bourg-Saint-Maurice. Et là, je me suis relâché. Et là, je me suis rendu compte que j'avais vraiment tiré sur la corde. Pourquoi? Parce que on peut mesurer la profondeur d'un trou autant qu'on met à en sortir. Et normalement, moi, au bout de 2 semaines, c'est reparti, je suis à fond, je suis au taquet, vous voyez. Après 2 semaines de vacances, même souvent au bout de 10 jours. Et là, j'ai senti que ça repartait pas. Il y avait quelque chose de plus profond. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais un sentiment de lassitude. Et du coup, j'ai fait un peu ce travail introspectif. Et je me suis rendu compte que quand je me comparais à des gens que j'avais rencontrés dans ma vie, dans ma carrière d'entrepreneur, par exemple Cyril, qui était avec moi à l'époque à la fac, qui n'était pas avec moi à la fac, mais qui en fait était dans mon espace de coworking étudiant, le Pépitosé. Jordan, qui a été le premier salarié de Germinal, ma première vraie boîte, et qui a lancé son agence quand j'ai vendu Germinal. Toussaint, qui a monté une start-up exactement en même temps que moi il y a 4 ans, qui a levé un tour de table au même moment que moi. Et ben en fait, je me suis rendu compte qu'ils étaient beaucoup plus avancés, qu'ils avaient eu cette réussite économique, qu'ils avaient des boîtes qui faisaient plusieurs millions de rentabilité pour certains, plusieurs centaines de millions de chiffre d'affaires pour d'autres. 200 millions pour Toussaint, 7 millions pour Jordan de chiffre d'affaires. Et qu'en fait, ils avaient construit quelque chose qui était viable économiquement. Ils avaient construit une entreprise, ce qui pour moi définit une belle entreprise, une équipe soudée, un produit qui répond à un vrai besoin, une boîte qui en fait s'inscrit dans le temps, qui a une croissance soutenable, une indépendance aussi. Et moi, je l'avais pas construit. Je l'avais pas construit. J'avais pas construit ça. J'avais une boîte où il fallait que je pousse tous les jours. Et je me suis dit, mais pourquoi j'en suis là en fait? Pourquoi après 10 ans, je dois toujours me donner à 200% tous les jours? Et si j'arrête de pousser, ben en fait, il se passe plus rien. Et ben en fait, c'est la partie 2. C'est deux choses. C'est la première chose, c'est que je pense que ces 10 dernières années, j'ai pas essayé de construire cette réussite économique, ce succès entrepreneurial. J'ai couru après mes blessures d'enfant. J'avais ce petit enfant, j'avais ces parts blessées. J'avais cet enfant en moi qui hurlait et qui en fait me demandait de faire des choses parce qu'il voulait le soigner. Il voulait se soigner. C'est comme ça qu'on soigne. Vous savez, vous avez cette blessure et vous allez compenser. C'est comme quand vous faites mal à la jambe, vous allez boiter pour marcher. Et bien en fait, moi j'ai boité d'un point de vue entrepreneurial. J'avais deux choses. La première chose, c'est que comme je suis le deuxième garçon d'une famille de trois, je voulais absolument être vu. Je voulais que les gens me voient. Donc je ne cherchais pas à construire ce succès entrepreneurial, je cherchais à être vu. C'est ce que j'ai fait sur LinkedIn, c'est ce que je fais aujourd'hui sur YouTube, c'est ce que je fais des fois à des repas.
je suis toujours le mec exubérant qui prend la parole, qui essaie de se faire voir. Et en fait, c'est pour ça que j'ai fait par exemple des posts LinkedIn parfois où j'allais pas annoncer à l'équipe quelque chose et j'allais le mettre sur LinkedIn avant. Parce que je voulais qu'on me voie. Et en fait, quand vous ne cherchez pas à construire un succès entrepreneurial, mais que vous cherchez juste à calmer la blessure de votre enfant intérieur, et ben forcément, ça ne marche pas du tonnerre. Parce qu'au lieu de construire une boîte, vous devenez visible. Et les deux peuvent être compatibles, mais dans mon cas, ça ne l'était pas. La deuxième chose, c'est que je me demandais en permanence, est-ce que je suis au niveau? Est-ce que je suis au meilleur niveau? Ça, je ne sais pas exactement d'où ça vient. Je pense que c'est parce que je me suis aussi j'ai beaucoup cherché l'amour de ma maman dans la compétition. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je pense que. Mais en tout cas, c'est le mécanisme qu'il y avait derrière. Et du coup, je voulais toujours faire le truc le plus dur. Et c'est ça qui m'a amené à faire des pivots. Ceux qui me connaissent savent qu'au début, j'étais freelance. J'ai commencé par être salarié dans un espace de coworking. Je me suis rendu compte que c'était pas assez. Je suis devenu freelance. Après, j'ai monté mon agence. Après, j'ai lancé un SaaS. Enfin, des formations en ligne, parce que c'était un peu plus. Après, j'ai lancé un SaaS en France. Après, j'ai lancé un SaaS à l'international. Et après, je me suis dit, je vais aller à San Francisco, parce que c'est là. En fait, je me suis toujours demandé, est-ce que je suis au niveau? J'ai toujours pivoté pour essayer de faire le truc le plus dur, le plus dur, le plus dur, le plus dur, le plus dur. Parce que j'avais cet enfant qui était en mode, si tu fais le truc le plus dur, le plus exigeant et que tu y arrives, si tu es au niveau, tu arrives à le prouver, tu auras l'amour que tu cherches. Parce que globalement, en fait, un adulte qui n'a pas réussi à soigner ça, il cherche la sécurité. Peut-être il n'a pas eu avec son père, parfois sa mère avec ses parents, ou l'amour, globalement. C'est souvent une variante de ces deux choses. Après, il y a plein d'autres cas, mais je trouve que c'est un bon framework. Et tout ça, ça m'amène à cette deuxième partie qui est, en fait, j'avais vraiment un rapport au temps pathologique. Parce qu'en fait, j'étais pas en train de construire une réussite entrepreneuriale, j'étais en train d'essayer de régler au plus rapidement, d'aller chercher au plus rapidement à combler ses besoins. Donc en fait, je prenais en permanence des raccourcis. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez vous dire, je veux être vu, et vous allez le faire de façon souveraine. Vous allez faire des vidéos YouTube de qualité pendant 3, 4, 5, 10 ans, et vous allez en faire quelque chose d'incroyable. Ou vous pouvez prendre le raccourci. Vous faites des posts sur LinkedIn, les plus putaclic possibles, vous devenez le connard des internets, vous avez des centaines de milliers de gens qui voient vos posts, des dizaines de milliers de gens qui vous détestent et qui commentent, qui vous font des attaques de bots, et du coup tout le monde vous connaît. C'est ce que j'ai fait. Au lieu de chercher à avoir une offre sur le long terme avec un client, vous essayez de faire du chiffre d'affaires le plus vite possible. Par exemple, ce qui est passé avec Germinal, ma boîte, où en fait, on signait des deals très court terme avec peu de renta pour augmenter le chiffre d'affaires le plus vite possible. Au lieu de vous dire, non, j'ai envie de construire une réussite entrepreneuriale, c'est quoi mon modèle économique, avec quel client je peux bosser, et vous acceptez parfois de perdre quelques semaines avec un client. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment où on essaie vraiment de bien se positionner par rapport au lab d'intelligence artificielle. On ne va pas bosser forcément juste avec ce qu'il nous demande. Ça prend plus de temps, mais je sais que ça va nous amener à des victoires beaucoup plus grandes si on regarde à un horizon de 6, 12, 18 mois. Et c'est pas ce que je faisais. Et en fait, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est qu'en fait, je passais mon temps à essayer de gagner des batailles et j'essayais pas de gagner la guerre. Vous savez, c'est un petit peu comme si vous étiez ce général d'armée qui avait gagné toutes ses batailles mais qui en fait n'avait pas défendu sa capitale. Dites oui, mais moi, j'ai jamais perdu une seule bataille. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, j'ai décidé de devenir ce général d'armée qui, au lieu de gagner des batailles, gagne des guerres. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, pour ceux qui le savent, les guerres napoléoniennes. Napoléon il gagnait, il arrivait en Russie, il n'a pas perdu une seule bataille en Russie, mais il a perdu la guerre. Et ben moi, là, je suis plutôt Napoléon que la Russie, dans l'histoire. Voilà. Vous le voyez, Napoléon ou pas? Du coup, comment est-ce qu'on en arrive à comment réussir la prochaine décennie? Ce qui est ma dernière partie. Première chose, c'est pour arrêter de courir après ces peurs d'enfant. Et c'est d'ailleurs c'est ce qui se passe souvent dans les exits. Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, alors moi, c'est pas mon truc, mais il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que le jour où ils auront un montant financier, 1 million, 10 millions, 100 millions, ils seront en sécurité. Et en fait, la vraie sécurité, alors bien sûr, avoir quelques centaines de milliers d'euros sur son compte, ça rassure. Mais si vous me dites que vous avez 20 millions, 50 millions, 100 millions, que vous n'êtes pas encore en sécurité, il y a un problème. Et en fait, je connais beaucoup d'entrepreneurs qui ont un montant en tête. Ils s'imaginent qu'ils seront en sécurité. Le jour où ils vendent, ils se rendent compte qu'ils ne se sentent pas plus en sécurité. Et là, c'est la dépression. Et je pense que c'est un petit peu l'effet, alors accentué, mais c'est le même mécanisme que ce reflet que j'ai eu là après mes 10 ans. En fait, je voulais être vu, je voulais savoir si j'étais au niveau, j'ai répondu à mes questions.
mais en fait, ça m'a apporté aucune satisfaction. Et là, vous avez une période de creux. Je pense que c'est ce qui se passe quand vous faites un exit. Et du coup, comment est-ce que vous arrivez à dissoudre ces peurs d'enfant? Comment est-ce qu'en fait vous arrêtez en tant qu'adulte d'agir comme ça? Et ben moi, j'ai un mécanisme de dissolution des peurs. En gros, j'ai commencé en prenant de la drogue. Je ne vous le recommande pas. Et dans mon cas, c'était pas contrôlé. Et maintenant, j'arrive à le faire en sport. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo détaillée. Je vais vous expliquer très vite. Mais si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je vous ferai une vidéo détaillée. Où en gros, qu'est-ce que je fais? En fait, j'essaie de visualiser. Je me mets dans un effort presque hypnotique, en transe. Moi, c'est quand je passe au-dessus de 170 battements cardiaques. Où vraiment, j'arrive il y a un gros niveau de douleur. Où en fait, mon cerveau commence à avoir des pensées, des raisonnements, où j'arrive à sortir un peu du réel. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a des gens qui le font avec de la drogue et vous pouvez le faire avec un effort intense. Et en fait, j'arrive à visualiser des scènes de mon enfance où j'ai eu une peur, un trauma fort. Et en fait, j'arrive à faire que l'adulte va parler à l'enfant qui a vécu cette scène et lui dire la phrase qu'il aurait voulu entendre à cette époque pour qu'il se sente bien. Voilà. Je ne vous donne pas tous les détails, des niveaux de projection, je descends dans une caverne, etc. Mais si ça vous intéresse, dites-le moi. Donc, une fois que vous avez dissolu des peurs, vous arrêtez à courir après ça. Et du coup, vous pouvez commencer à réfléchir à qu'est-ce que vous voulez construire et comment est-ce que ça peut vous satisfaire aussi. Parce qu'il y a des gens qui construisent des énormes réussites économiques, je vous l'ai dit par exemple, qui vendent leur boîte quelques centaines de millions, mais qui en fait ne se sentent pas forcément bien. Et moi j'ai envie d'avoir ce sentiment de réussite. J'ai envie de réussir et d'avoir le sentiment de réussite associé, d'avoir cette plénitude. Et du coup, en fait ça passe par qu'est-ce que je veux construire à 10 ans. Là pour les 10 prochaines années. Si ma carrière fait 40 ans, je suis à 25%, qu'est-ce que j'ai envie de construire? Et en fait je me rends compte que je suis devenu, parce que j'ai réussi à dissoudre toutes ces peurs, un humain qui est quand même très fonctionnel. Et il y a 10 ans, je ne pensais pas que ce serait possible que je serais aussi fonctionnel. C'est-à-dire, j'ai quand même ce sentiment de réussite de waouh, je suis devenu quelqu'un de fonctionnel. Je me suis débarrassé de ces peurs d'enfant. Je l'ai déjà raconté, mais il y a 10 ans, si vous me laissez un message vocal, il me fallait parfois plusieurs jours pour avoir le courage de l'écouter. Voilà, je ne vais pas vous donner d'autres exemples, mais ma vie, c'était quand même très compliqué. Et du coup, une fois que vous êtes sorti de là, vous vous dites qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux? Quelle est la personne que je veux devenir? Professionnellement, dans ma famille, avec mes amis? Quelle est l'entreprise que je veux construire? Et pas juste prendre la projection de quelqu'un d'autre. Parce que souvent, on prend les rêves des autres. On va sur les réseaux sociaux et on confond quelque chose qui est dur à accéder et quelque chose qui vous fulfill, qui vous remplit. Par exemple, c'est très difficile d'avoir une femme top modèle et une très belle voiture. Mais pourtant, ça n'a pas vraiment de valeur. Sauf si vous êtes fan de voiture. Mais quand vous avez votre voiture et votre femme top modèle, vous vous rendez compte qu'en fait, ça compte pas vraiment. C'est pas parce que c'est difficile de l'avoir que ça va forcément vous remplir. Et du coup, je me suis demandé qu'est-ce qui allait me remplir. Et là, je suis en train de me préparer un plan sur les 10 prochaines années. Où est-ce que je vais être dans 10 ans? À quoi ressemblera mon entreprise? À quoi ressemblera ma vie? Dans toutes les choses importantes, je vous disais le sport, la famille, etc. Et là, je suis en train de revenir en arrière. À 5 ans, ça veut dire quoi? À 3 ans, ça veut dire quoi? En un an, ça veut dire quoi? Un mois, ça veut dire quoi? Un mois. Et qu'est-ce que ça veut dire demain? Et par exemple, sur la partie contenu, je me rends compte que j'adore transmettre des choses. Et je me suis dit que j'ai envie de partager, de devenir quelqu'un qui change la vie des gens profondément, qui donne envie aux gens d'entreprendre et qui les aide dans leur chemin entrepreneurial en partageant mes expériences. Et du coup, j'ai tiré la ficelle, je me suis dit, je vais faire une vidéo de qualité toutes les semaines où je vais aussi me livrer un petit peu sur les moments plus difficiles, etc. Parce que je pense que c'est important. Et c'est la première vidéo de cette série. Et j'espère que dans 10 ans, je serai encore là. Et si entre là, je suis plus là et que j'ai changé de stratégie, c'est comme ça. Mais en tout cas, je me projette sur le temps long. Voilà. Et quand j'aurai fini ce plan et que j'aurai fini le doc, parce que je vais tout mettre à l'écrit, je ferai sans doute une vidéo pour vous le partager. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une super année 2026 et une super destinée entrepreneuriale si vous lancez votre boîte. Ciao!